Au cours de cette vidéo, nous vous présenterons les responsabilités de l'évaluateur force en ce qui a trait à l'utilisation du système d'évaluation Formifit. Tout d'abord, allumez l'iPad à l'aide du bouton de mise en marche situé sur le côté droit supérieur de la tablette à partir du bouton principal. Si la tablette était déjà en marche mais verrouillée, placez un doigt sur l'écran à côté du message « Traîner pour déverrouiller » et glissez-le vers la droite sur les instructions. S'il s'agit d'une version iOS plus récente, le message suivant peut s'afficher. Enfoncez le bouton principal pour déverrouiller. Vous devez alors appuyer sur le bouton de l'iPad pour faire afficher le mot de passe. Vous devez maintenant entrer le mot de passe numérique en appuyant sur les chiffres à l'écran. Une autre demande de mot de passe s'affichera. Saisissez vos identifiants de connexion. Les membres du personnel des PSP peuvent créer des identifiants de connexion pour vous au besoin. À partir de ce moment, vous aurez accès à la page d'accueil de l'évaluation force. Avec votre doigt, touchez l'icône Formifit au bas de l'écran. Le lancement de l'application prendra quelques secondes. Lorsque l'écran Formifit apparaît, touchez l'icône de la langue désirée. Les informations relatives à votre compte d'évaluateur force s'afficheront. Touchez Évaluation force. Vous aurez alors accès aux 12 boutons correspondant aux tâches de l'évaluation que vous devez administrer en tant qu'évaluateur force. Touchez le bouton Calendrier. Une fois cette section affichée à l'écran, sélectionnez l'activité à évaluer. Touchez le bouton Retour pour retourner à l'écran précédent. Touchez le bouton Détail de la séance d'éval. Ici, vous pouvez voir les informations sur l'activité sélectionnée, comme le lieu, l'heure, le nombre de participants, etc. Lorsque vous avez lu les informations, touchez Terminer pour retourner à l'écran d'accueil. Touchez le bouton Inscription pour voir la liste des participants. Si aucun nom ne s'affiche, touchez le bouton Afficher tout dans le coin gauche supérieur de l'écran. Pour sélectionner un participant dans la liste, touchez son nom. Ensuite, le formulaire d'inscription s'affichera. Demandez aux participants de lire les 3 questions du sondage sur la santé et vérifier que leurs données, comme le numéro matricule, sont exactes. Demandez aux participants de répondre à toutes les questions en touchant la case appropriée. À ce stade, vous devez mesurer le tour de taille du participant et inscrire le résultat en saisissant les chiffres, puis toucher Confirmer pour retourner à la page d'inscription. Répétez ce processus d'inscription pour chaque participant. Lorsque vous avez terminé, touchez le bouton Retour pour revenir au menu. Touchez le bouton Échauffement. Ici, vous trouverez les exercices d'échauffement normalisés avec les descriptions et le nombre de répétitions, ainsi que des images illustrant les exercices d'échauffement pour les participants. Touchez le bouton CP 20 mètres. Sélectionnez un participant figurant dans la liste. Lorsque celui-ci est en position de départ, touchez le bouton Démarrer. Le compte à rebours débutera à partir de 5. Une fois le soulevé de main terminé, touchez l'écran du centre à l'endroit voulu. Vous devez répéter ce geste pour chacun des 7 soulevés de main. Lorsqu'un participant traverse la ligne d'arrivée, tapez l'écran du centre pour la 8e et dernière fois. Le résultat du participant sera enregistré à la 10e de seconde près. Si des erreurs se produisent au cours des courses précipitées sur 20 mètres, vous pouvez ajouter des précisions en utilisant les boutons « plus ». Lorsqu'il accomplit la tâche, le participant doit taper sur l'échelle de Borg le chiffre correspondant au taux d'effort perçu. Touchez le bouton « Retour » pour retourner au menu lorsque vous avez terminé. Touchez le bouton SSS. Sélectionnez un participant figurant dans la liste. Lorsque celui-ci est en position de départ, touchez le bouton « Démarrer ». Le compte à rebours débutera à partir de 5. Une fois la tâche soulevée des sacs de sable terminée, touchez l'écran du centre à l'endroit voulu. Vous devez répéter ce geste pour chacun des 30 soulevés de sacs de sable.
Lorsqu'un participant place le dernier sac soulevé contre le mur, tapez l'écran du centre pour la 30e et dernière fois. Le résultat du participant sera enregistré à la 10e de seconde près. Si des erreurs se produisent au cours du soulevé des sacs de sable, vous pouvez ajouter des précisions en utilisant les boutons « plus ». Lorsqu'il a accompli la tâche, le participant doit taper sur l'échelle de Borg le chiffre correspondant au taux d'effort perçu. Touchez le bouton « Retour » pour revenir au menu lorsque vous avez terminé. Touchez le bouton « CNIC ». Sélectionnez un participant figurant dans la liste. Pour cette tâche, vous pouvez choisir et évaluer jusqu'à 3 participants supplémentaires en même temps. Remarquez bien que les évaluateurs force doivent déterminer combien de participants ils croient pouvoir évaluer simultanément. Lorsque les participants sont en position de départ, touchez le bouton « Démarrer tout ». Le compte à rebours débutera à partir de 5. Pour chaque participant qui termine un trajet, avec ou sans charge, touchez l'endroit voulu de l'écran. Vous devez répéter ce geste pour chacun des 10 trajets. Lorsqu'un participant franchit la ligne d'arrivée, touchez l'écran pour la 10e fois. Le résultat du participant sera enregistré à la 10e de seconde près. Si des erreurs se produisent pendant la course navette intermittente avec charge, vous pouvez ajouter des précisions en utilisant les boutons « plus ». Lorsqu'il a accompli la tâche, le participant doit taper sur l'échelle de Borg le chiffre correspondant au taux d'effort perçu. Touchez le bouton « Retour » pour revenir au menu lorsque vous avez terminé. Touchez le bouton « TSS ». Sélectionnez un participant figurant dans la liste. Lorsqu'un participant est en position de départ, touchez l'écran du centre, mais seulement au moment où il commence à se déplacer. Lorsque les premiers sacs de sable auront franchi la ligne d'arrivée, touchez l'endroit voulu sur l'écran du centre. Le résultat du participant sera enregistré à la 10e de seconde près. Si des erreurs se produisent au cours de la traction des sacs de sable, vous pouvez ajouter des précisions en utilisant les boutons « plus ». Lorsqu'il a accompli la tâche, le participant doit taper sur l'échelle de Borg le chiffre correspondant au taux d'effort perçu. Touchez le bouton « Retour » pour revenir au menu lorsque vous avez terminé. Comme pour la période d'échauffement, le bouton « Récupération » précisera le déroulement d'une période de récupération dans le cadre de l'évaluation. Touchez le bouton « Retour » pour revenir au menu lorsque vous avez terminé. Le bouton « Compte rendu » vous permet de sélectionner un candidat et de lui présenter ses résultats. Ceux-ci sont indiqués du côté gauche de l'écran. Vous pouvez montrer aux participants où il se situe sur le profil de la condition physique force en touchant le bouton « Profil de la condition physique ». Touchez le bouton « Signature du participant » pour enregistrer la signature du participant. Il peut utiliser son doigt pour apposer sa signature sur l'iPad. Ensuite, touchez le bouton « Confirmer » et « Retour ». Touchez le bouton « Résultats » pour voir les résultats de tous les participants pour les différentes tâches. Touchez le bouton « Retour ». Enfin, touchez le bouton « Vérifier les résultats » pour confirmer l'exactitude des résultats inscrits. S'ils sont exacts et correspondent à l'évaluation du participant, vous pouvez toucher la case « Vérifier » pour confirmer les résultats. Notez que les évaluateurs des Forces armées canadiennes n'ont pas accès aux résultats. L'évaluateur principal des PSP téléchargera les résultats.